Bonjour, donc nous sommes le mardi 20 mars, il fait 16 degrés, même 17. Alors le soleil est présent mais avec parcimonie, c'est-à-dire qu'il y a du mal à percer. Donc j'ai fait déjà une première visite samedi. Alors samedi il avait fait autour de 14 degrés, mais quand j'ai fait la visite le temps était vraiment nuageux, un peu frais, et elles sont pas trop sorties, donc j'ai eu une visite un peu compliquée. Ce qui m'a permis de repérer, on va dire, deux colonies un peu plus nerveuses, la première et la dernière. Donc je vais vérifier, est-ce que c'est les butineuses qui étaient présentes. Alors, par rapport aux autres, on sentait qu'il y avait un peu plus de nervosité. Donc à surveiller, sinon je les mettrai sur l'autre rucher. Je les laisserai pas à la maison. Sinon, pour faire un point par rapport à la visite de samedi, j'ai remarqué que sur l'ensemble, alors là il y en a combien? Sur les 8 colonies, j'en avais deux très bonnes. Voilà, je me suis posé la question, est-ce que je vais bientôt poser la hausse? Donc justement, on verra un petit peu si c'est le cas. Deux plus bonnes, mais un peu agressives. Et après, on va dire deux un petit peu en retrait, mais ça l'est encore. Et deux inquiétantes. Alors inquiétantes dans le sens, c'était celle qui se trouvait dans la ruchette. Voilà, vous voyez, j'allais retourner, donc vous allez certainement rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. J'avais une poignée d'abeilles. Voilà. Une poignée d'abeilles, mais un peu de couvain. Et celle d'à côté, j'avais des abeilles, mais absolument aucun couvain, alors que sur toutes les autres colonies, même celles qui étaient un peu en manque de nourriture, j'avais 2 à 3 4 de couvain. Donc voilà, là je pense qu'elle était orpheline. Donc ce que j'ai fait, j'ai réuni sans prendre plus de mesures. On verra si ça marche d'ici une semaine. Prochaine visite, voilà, je laisse tranquille. Mais je regarderai si ma manipulation a permis de sauver l'ensemble. Après, s'il n'y a plus rien, je secouerai et puis c'est tout. De toute façon, la ruchette, c'était pas viable. J'étais même surpris qu'elle ait passé l'hiver. Vu le nombre d'abeilles, ça devait être assez juste. Et heureusement qu'on a eu, on va dire, un temps pas trop froid ces derniers temps. Donc voilà. Donc, en termes de pertes, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Si je fais le bilan par rapport à la fin août, voilà, je fais mon bilan, non pas les mortalités que je constate entre décembre et là maintenant, non, je fais le point par rapport à la fin août et j'ai perdu 12 colonies, ce qui est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Habituellement, je suis à 15% de perte, voilà. Et là, je dépasse les 60% les graves facilement, donc il faut se poser des questions et se dire mais à quoi c'est dû. Donc certaines, je pense pour deux qui étaient très fortes, le traitement anti-varroa n'a pas été efficace sur une infection trop importante, donc c'est le varroa qui a dû pour deux être la source. Après on a toujours les pertes, on va dire j'appelle l'automnale, des mal fécondés, puis au final très vite en septembre on voit qu'il n'y a plus rien. Et après, si on peut rajouter une qui était dans le format Alliance que j'ai perdu. Voilà, pourtant c'était un essaim qui s'était capturé tout seul. Et au final, il n'est pas passé l'hiver. Donc, et sinon, il y a ce qui cause des problèmes depuis, on va dire, 2 ans, surtout cette année, c'est le frelon asiatique. Sur Rocher, c'est lui qui m'a flingué les 4 colonies. J'ai pas forcément eu le réflexe de mettre des muselières. Et pour là, cette année, j'ai même bricolé, je suis en train de bricoler des harpes électriques pour justement empêcher, diminuer la pression du frelon. Je n'empêcherai jamais le frelon de venir chasser, mais sur le deuxième rucher, voilà, si j'arrive pas à juguler la pression du frelon, je laisserai aucune ruche. À partir du mois d'août, je ramènerai tout ici. Bon, au moins, voilà, je ferai le contrôle ici. Et bon, il y a peut-être du frelon là, à la maison, mais beaucoup moins. De toute façon, c'est ici que j'ai eu le moins de mortalité, globalement. Voilà. Donc, voilà, pour le point. Donc, faut quand même se rendre compte, quand j'ai fait la visite en décembre, pour moi, j'ai fait un traitement au Varomède, j'ai constaté une perte. Voilà. Donc, entre deux, mis à part la ruche orpheline, mais ça peut arriver. Donc, il faut essayer de trouver des solutions pour limiter les pertes, parce que après, vous rajoutez le varroa, le frelon asiatique, plus éventuellement une mauvaise saison, une reine un peu défectueuse, et vous avez des pertes qui explosent. Et là, vous pouvez entendre des abeilles qui viennent tourner autour. Donc là, je me rends compte que voilà, il doit y avoir un petit problème d'agressivité. Et donc, je pense que les deux colonies que j'ai repérées seront isolées pour pouvoir justement venir ici faire une vidéo sans entendre des bourdonnements autour de la bouche. Alors, donc là, que vais-je faire? Donc j'ai noté.
Et ici c'est des cacas de poules, oui, parce que j'ai des poules anglaises. Il y a des gens qui achètent des poules qui ne gèrent pas la reproduction. Et donc j'ai un couple de poules de race anglaise qui squattent la maison. Et vous voyez, ça dort dans les arbres. Et j'ai ce résultat là. Donc j'ai nettoyé les cadres et bon, on voit quand même ici que j'ai noté faible. J'ai rajouté une cire gaufrée et 3 cadres de couvain, et j'ai rajouté un cadre avec des réserves en plus parce que je trouvais l'ensemble assez limite. Donc celle-là elle est surveillée. Ici sur 8 cadres, j'ai rajouté une cire gaufrée, 3 cadres de couvain, moyenne. Et là vous voyez, j'ai mis comme interrogation, donc sur 10 cadres et 2 cires gaufrées. Donc il faut bien comprendre que samedi, j'ai rajouté en tout 10 cires gaufrées sur l'ensemble des ruches. Donc j'ai enlevé 6 cadres. Voilà. Donc bon, pour cette colonie, j'ai augmenté le volume. J'ai même enlevé un peu plus de cadres que ça. Ouais. Après, le nombre, j'ai plus en tête. Peut-être enlevé 12. Parce que j'ai plus souvent augmenté le volume que réduit. Il y en a quelques-unes où j'ai réduit le volume. Parce que bon, il fallait quand même réduire. Ça n'était pas forcément très forte. Mais sur certaines, je suis passé à 10, comme celle-ci. Donc j'ai rajouté 2 cires gaufrées. Et vous avez 5 cadres de couvain. Donc là, j'ai mis plus. Et je me posais la question de la noce. Donc j'ai posé ici le téléphone, j'arrive avec l'enfumoir. Ah, hier j'étais surpris, le temps n'était pas formidable, il faisait quand même assez frais. Et il y avait beaucoup de sorties. J'étais content, globalement. Alors j'ai vu que certaines personnes se posaient des questions sur la présence de fourmis. Bon, les fourmis c'est pas grave. Bon, là il n'y a pas de fourmis, vous voyez le reste du pas de candy. Donc j'ai laissé parce que j'avais pas forcément de plastique pour fermer. J'avais mis, hop, je vous montre, des morceaux de bois parce que j'avais tendance un petit peu à manger le cordy et après ça s'est écrasé. Donc j'avais mis ça pour éventuellement empêcher le toit d'écraser le pas de candy. Donc là vous voyez, pour l'instant elles viennent pas vers moi, donc elle est assez calme. Je vais quand même en profiter également pour revoir le couvre-cadre parce que cette colonie m'avait fait des constructions un petit peu au-dessus des cadres, je vais y arriver, anarchiques. Et donc c'est aussi une raison pour laquelle je me suis dit peut-être la hausse est d'actualité. Voilà. Quand vous commencez à avoir des constructions au niveau tête de cadre, alors soit c'est un problème de couvre-cadre, et soit c'est un, voilà, elles ont besoin d'espace. Donc on va ouvrir. Voilà. Et vous pouvez voir que ici vous avez à nouveau des constructions, donc attention la règle est présente. Le bout doit tomber, c'est pas grave. Voilà. Le bout de bois, on ramasse, on la réimprime à terre. Et vous voyez, j'ai à nouveau les constructions. Donc il faut vraiment que je change le couvre-cadre dans un premier temps. Et je vais vérifier si les serres gaufrées ont été bâties. Si elles ont été bâties, je pose la hausse avec une feuille de journal. Si ça n'a pas été bâti, bon, je laisse, je change simplement le couvre-cadre. Donc là, on va enfumer et on va essayer de détruire les constructions. Alors ça c'est gênant. Il faut éviter ce genre de situation. Dans un premier temps, on enfume. Parce qu'il y a de l'espace, on essaye de ne pas tuer l'abeille. Voilà. Hop. Il y a du nectar. Alors je récupère pas la cire. Voilà, donc il y en a qui vont être choqués parce que j'achète. Mais franchement je m'embête pas à la récupérer. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal rempli de nectar, ça coule. Bon, c'est plus du nectar, ça va. Il n'y a pas de miel dedans, donc c'est pas non plus trop dramatique. Il n'y a pas non plus de couvain, parce qu'il pourrait y avoir du couvain mâle. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui récupèrent la cire, mais bon.
Pour l'instant, j'ai pas le genre stock quand même suffisamment, je tire d'opercule. Et au bout d'un moment, je sais plus quoi faire. Donc en attendant, pour l'instant, les petits bouts de cire, les petites constructions, je ne m'embête pas. Hop. Bon, quand il y a du nectar comme ça, il faut éviter de faire ce genre de manip en pleine saison quand on est en disette. Là, vous allez avoir du pillage. Là, pour l'instant, ça va. On peut éventuellement mettre la cire à terre. Hop, voilà, hop, attention. Voilà. Voilà, on nettoie bien. Voilà. Hop. Allez, ouf, voilà. C'est nettoyé. Donc maintenant, on vérifie. Voilà, on replace correctement le cadre d'à côté. Et vous voyez que ça bat. Alors, c'est une situation, on va dire, entre deux. C'est bon, c'est samedi, dimanche il fait mauvais, lundi, mardi, vous voyez. Ça a l'air de quand même pas mal construire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets une hausse? Bah, je peux toujours essayer, je regarde le deuxième. Si je veux que le deuxième est dans le même état, je pense que je mettrai une... Ah, c'est même un peu mieux. Ouais, un peu mieux construit. A priori, il n'y a pas de couvain. C'est du nectar. De l'autre côté, pareil. Bon, je pense qu'on peut éventuellement envisager. Ça permettra peut-être, si les conditions sont bonnes et que la petite période de fraîcheur annoncée ne dure pas trop longtemps, elles iront dans la hausse, mettre le nectar dans la hausse et ça va libérer de la place, notamment pour le couvain. C'est aussi le point important, c'est éviter d'avoir trop de nectar dans le corps de la ruche en cette période de l'année, sinon on risque d'avoir un blocage de ponte et sémage. Bon, ici, pour la gestion des sémages, donc pas le temps, je ne m'amuse pas à faire des visites trop régulières parce que ça va commencer à démarrer autour du 15 avril, les contrôles pour éviter justement les sémages. On va dire à partir du 10 avril pour cesser une petite marge. Donc voilà, donc bah là je vais mettre, je vais chercher une grille à reine du journal, donc j'arrive. Voilà, autre point important, j'ai pas vérifié la présence de la reine parce que les températures sont encore, on va dire, assez justes. Donc j'attendrai un petit peu avant de faire un contrôle visuel des rennes et éventuellement les remarquer. J'ai toujours peur en début de saison d'en blesser une lorsque je la marque. Et bon, je trouve que c'est un peu juste pour faire d'une nouvelle reine ici dans le nord. Donc il faut plutôt attendre le 10 avril. Là on peut plus facilement manipuler une reine. Et au pire, si on la blesse, elles en feront une nouvelle. Voilà. On peut en mettre deux. Bon, il y en a qui mettent en dessous, là je mets au-dessus. Parce que sinon, elles ont tendance à l'attaquer tout de suite. Voilà. Il y en a qui percent un petit peu. Voilà, bon, on peut laisser éventuellement un peu de marge sur le côté. Comme ça, éventuellement, celles qui se trouvent, voilà, on peut faire ça. Sur les côtés, iront dans la hausse. Voilà. Bon, l'idée c'est que, de toute façon, sont grandes, elles vont gérer toutes seules. Voilà. Si vraiment elles sortent le besoin, elles iront dans la hausse. Voilà, c'est nickel. On replace les cadres. Alors, j'ai vérifié les cadres. Alors, cette année, ils sont tous passés au congélateur. Je les ai fait lécher par les gars, surtout par les folos asiatiques. Parce que c'était rempli de folos quand j'ai mis les cadres. Alors pas ici, de l'autre côté. Donc ils sont tous secs. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai un problème de fermentation de miel au printemps. Et je pense parce que je faisais pas lécher les cadres. Et entre le moment où j'ai stocké et le moment où j'ai réutilisé, bah, le miel qui pouvait encore y avoir, un petit pourcent de miel, devait commencer à fermenter. Et ça a dû polluer ma récolte de printemps. Je vois que ça parce que à point d'humidité, j'étais dans les clous. Voilà. Et là, je vais changer. Je peux m'embêter. Voilà. Je l'enlève. Allez, je vais faire plaisir. Je vais
conserver ici la cire. Il n'y aura pas de critique. Et voilà. Ici, je m'en sers simplement. Voilà, je mets comme ça. Pour la cire, je mets là, je récupère la prochaine fois. Et voilà, on replace correctement et on peut dire que c'est bon. Protection contre le froid, non. Il y a le journal. Il n'y aura pas de pillage. Après, on verra en cours de saison. Il faut vraiment bien rendre hermétique le toit parce qu'il pourrait y avoir des pillages. Mais là, au printemps, il y a tellement de ressources que bon, vous pouvez laisser un bout de miel. Ils n'iront pas forcément dessus. Ça ne va pas les intéresser. Voilà. Voilà pour le point, donc j'espère avoir été suffisamment clair. Et donc là je vais faire un contrôle de la deuxième ruche qui est dans la même situation. Et puis si j'ai le courage, je regarderai les abeilles un peu plus agressives, mais je pense que je les laisserai peut-être en paix. Parce qu'elles sont quand même un peu mal énervées, ça bourdonne encore et j'aime pas trop ça. Donc voilà, je sais ce qui m'attend ce week-end, transfert de 2 colonies. Allez, à bientôt.